On va donner la parole maintenant pour conclure à Séverine qui est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Philippe. Bonjour Séverine. Et Bernadette aussi qui est avec nous. Bernadette, pardon. Non, mais je vous en prie Séverine. Donc vous êtes atteinte ou vous avez été atteinte de vaginisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, je l'ai été il y a quelques années, il y a de nombreuses années maintenant, puisque ça fait, on va dire, une bonne 10-12 ans que j'en suis sortie. Mais ça m'a poursuivi, on va dire. Je dis poursuivi, c'est pas forcément le terme approprié peut-être, mais j'ai été atteinte à partir de l'âge de 15-16 ans à peu près, jusqu'à une quinzaine d'années encore après, où régulièrement j'ai été très 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 embêtée. Quand j'ai très embêtée, c'était tous les mois où j'avais des soucis, où je devais aller consulter le médecin, faire des examens, etc. Et puis des suivis, enfin des traitements du coup. Donc. Mais c'était quoi vos soucis ? Vous aviez mal ou c'était c'était pendant les rapports ? J'avais des infections en fait très très régulièrement. Donc je dis tous les mois quasiment, j'avais une infection vaginale, pas une infection urinaire, vraiment une infection vaginale où j'ai été traitée via des ovules, par des ovules et de la crème. Et puis après, alors est-ce que c'était comme c'était inflammatoire, j'avais forcément, je dirais, je souffrais pendant les rapports. Donc, bien sûr. Oui. Donc c'était pas du tout agréable pour moi. Mais vous pouviez être pénétré. Oui, complètement. Donc j'arrivais quand même. C'était difficile. C'était douloureux. Oui, d'accord, mais on n'est pas dans du vaginisme là. On est dans des douleurs lors des rapports. C'est pas tout à fait le terme vaginisme n'est pas tout à fait le bon. Ah oui, approprié. Alors d'accord. Ouais. Donc, mais oui, j'arrivais quand même. C'est des dysparonies, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais ce qui est étonnant, et excusez-moi de m'en étonner, mais vous dites ça vous a suivi pendant 15 ans. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Parce qu'un problème d'infection vaginale qui aurait duré 15 ans ? Oui, parce que moi, j'avais pas. J'avais pas connaissance, j'avais même pas conscience que ça pouvait. Alors à l'époque, j'étais jeune, je vous dis, ça a démarré très très jeune. Puis même à 20 ou 22 ans, alors j'ai jamais été aiguillée, orientée vers probablement les bons praticiens, peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai toujours été suivie par un gynécologue et le médecin traitant pour ces problèmes. Et en fait, comment ça s'est calmé, comment ça s'est arrêté ? Alors non pas par magie avec 15 ans de prise d'ovules, on va dire, plus des antibiotiques parfois, parce que c'était parfois très très important. Et j'ai été suivie, ça s'est arrêté, on va dire, complètement quand j'ai fait un suivi thérapeutique en fait avec une psychologue pour traiter tout un autre problème et qui est lié, parce que j'avais mis au fond entre guillemets un peu dans le déni, même si j'en avais conscience, que j'avais été violée à plusieurs reprises quand j'étais toute petite enfant. Donc, mon corps probablement, il fallait que je fasse quelque chose, mais personne m'a aidé à ce niveau-là, et moi j'avais. Et vous n'étiez quand vous aviez 15 ans, vous vous souveniez de ces viols, de ces abus sexuels durant l'enfance, oui. Mais vous ne faisiez, alors c'est pas de votre faute, vous faisiez pas le rapprochement, et personne n'a eu l'intelligence de vous aider à le faire plus vite. Et comme je dis souvent, tout d'un coup, enfin quelqu'un a mis le doigt dessus, si je puis dire, et c'est ça qui vous a libéré. Oui, c'est un gynécologue qui a mis le doigt dessus. Oui, quand même. Tant mieux. Voilà, oui. Tant mieux. Mais en fait, ces problèmes d'abus, on en a souvent parlé ici avec Brigitte, c'est extrêmement fréquent, mais c'est très rarement, justement, détecté par la médecine. Par le corps médical, oui. Voilà. Et c'est assez rare, quoi. On se pose cette question-là. C'est encore un grand tabou. Pourtant, on avance, mais c'est encore un grand tabou. Alors que bien souvent, derrière une douleur féminine, de toute façon, il y a une douleur psychique. Alors, je dis pas tout le temps. Encore une fois, attention. Mais il y a une douleur, quelle qu'elle soit. Elle n'est pas forcément liée à un abus, mais il y a une douleur. Le corps a pas mal par hasard. Mais là, ce qu'on voit pendant ces 15 ans, c'est qu'on a un traitement, mais comme derrière, on a quelque chose
qui est inflammé, mais qu'on ne dit pas faudrait faire une pause dans la sexualité. Alors heureusement, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'à un moment, vous y alliez plus parce que vous aviez mal. On aggrave et le message du corps est toujours pas reçu. Donc on rentre dans une chronicité. Heureusement que vous avez entrepris ce travail à côté, parce qu'effectivement... Mais... Oui, parce que alors, j'en ai parlé, excusez-moi. Je vous en prie, Séverine. Allez-y. J'en avais parlé, donc je retournais voir un gynécologue que j'avais rencontré un tout petit peu avant, mais c'est pas lui qui m'avait suivi pour ma grossesse. Et puis au moment où j'ai été ma première et unique grossesse d'ailleurs, je suis allée le revoir et parce que j'avais toujours ces douleurs, parce que j'étais pas bien. En plus j'ai eu une épisio qui était vraiment pas belle du tout, donc je souffrais encore plus de ça aussi derrière. Et c'est lui qui m'a dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie avant, votre enfance, et là, alors que je m'étais je m'étais tue pendant toutes ces années, j'ai craqué, voilà. Donc à ce moment-là, et alors après il m'a conseillé d'aller voir un thérapeute, voilà, de faire des tas de choses, ce que j'ai fait, mais jamais j'avais conscience à l'époque que ça pouvait provenir de là. Donc aujourd'hui, je dirais grand merci à ce gynécologue, parce que franchement, il m'a sauvée de quelque chose. Et je pense que, est-ce que consciemment ou inconsciemment, je provoquais ces infections pour ne pas avoir de rapport, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de très sale. Lié au... Puis votre corps vous le confirmez, en créant une infection, vous créez quelque chose de sale. En tout cas, merci Séverine de votre témoignage, parce que ça va peut-être aider quelques femmes qui écoutent et qui tout d'un coup vont se dire peut-être que, et donc arriver tout est lié, tout peut être lié à se libérer. Et pour moi, à partir